Salut à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Toute l'Histoire. Si vous n'avez pas vu les premiers, sachez qu'ils traitent de Patek Philippe, Audemars et Cartier. Donc n'hésitez pas à aller checker ça sur la chaîne et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mais aujourd'hui c'est de la marque Yema dont je vais vous parler. Cette maison française qui nous date de 1948 avec plus de 70 ans de vie a été créée par Henri-Louis Belmont, fondateur de la marque à Besançon, où il y avait également fait ses classes horlogères en finissant major de sa promotion en 1931. L'évolution dans le temps de Yema lui a fait traverser trois époques majeures dans sa carrière, que l'on pourrait nommer d'époque vintage, quartz et actuelle. Dans les années 50, Yema a sorti sa première série de chronomètres automatiques ainsi que des montres de plongée étanches jusqu'à 200 mètres. Et en 58, Yema obtient un Oscar de l'exportation. Mais c'est dans les années 60 que les modèles emblématiques furent créés, comme le modèle Superman, sorti en 63, cette tool watch destinée aux plongeurs avec une étanchéité de 300 mètres et dotée d'un bloc lunette lui donnant une distinction unique. De plus, la Superman est à l'époque choisie par l'armée de l'air française pour équiper ses pilotes. Sûrement le modèle le plus connu de la marque aux allures d'une submarineur à la française, cette Yema a connu un grand succès en France et est toujours proposée à la vente par la marque sous une nouvelle ligne. Preuve que le vintage a de bons jours qui l'attendent puisque la marque ressort des rééditions de ses anciens modèles sous la gamme baptisée Héritage. Un autre modèle emblématique créé en 66, la Yema Rallygraph pour les pilotes automobiles, ainsi que la même année la Yachtgraph spécialement destinée au modèle de la voile. Ce chronographe emboîtant un mouvement Valjoux est étanche à 200 mètres et indique le temps de régate. Ces deux montres également sont toujours rééditées dans la gamme Héritage. Avec ces modèles en catalogue, la marque a perduré pendant les années 70, mais dans les années 80, la firme ne produisait plus de grands chronomètres mécaniques, mais des montres à quartz destinées à un public non averti et ciblées plus grande distribution. Car en 1982, Henri-Louis Belmont cède Yema à son fils, qui décide de la vendre à une branche du groupe Lagardère. Si je le fais, c'est par nécessité avant tout. Pense-y. C'est alors le début d'une période creuse que va subir la maison horlogère, ce qui cantonnera à faire des montres de moindre finesse au profit de grands groupes, et ça, la marque mettra plusieurs décennies avant de s'en relever. Malgré l'arrivée d'un autre modèle cette même année 82, la Spationaute, qui est portée par Jean-Loup Chrétien et qui est la première montre française à être portée dans l'espace. Après ça, c'est la traversée du désert pour Yema qui sera placée en redressement judiciaire le 17 novembre 2008 pour en 2009 être rachetée par le groupe Ambre de Morteau. Ce qui fait donc rentrer Yema dans l'ère actuelle avec depuis des créations comme leur calibre maison en 2011 avec le MBP 1000. C'est un mouvement 3 aiguilles plus date. On le retrouve aujourd'hui dans les modèles automatiques de 3 aiguilles de Yema comme la ProDiver. En 2017, la société se relance dans l'aventure spatiale avec un nouveau modèle de montre conçu pour être porté dans l'espace par Thomas Pesquet, la Spacegraph. Dommage cependant qu'elle soit à quartz. Depuis quelques années, c'est le retour de la ligne vintage avec la gamme Héritage et en 2018, une édition Kickstarter a même été lancée avec la Yema Superman bronze basée sur la référence des années 70, éditée à 1948 exemplaires, comme la date de création de la marque, et cette réédition vient d'une collaboration avec Hugues Vitry. Le bronze de la montre développera au fil du temps une patine spécifique unique à chaque montre, et elle est disponible en 39 mm ou 41 selon les poignées. Voilà donc pour la marque Yema, je pense que nous en avons fait le tour dans ces grandes lignes. Donc bilan, Yema remonte des années 80-2000 grâce à des rééditions emblématiques, un retour à la mécanique, son mouvement maison et ses collaborations dans divers milieux. La maison semble avoir de beaux jours devant elle, et le plus reste le marché de l'occasion avec des pépites dans le vintage, confirmant l'histoire et la pérennité de la marque. C'est tout ce que j'avais à dire pour Yema, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo assez complète. Si vous avez d'autres infos sur ces montres, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la marque Richard Mille, et n'hésitez pas à liker la vidéo pour qu'elle ait plus de visibilité. Quant à moi, je vous dis à bientôt.